Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Alors on va parler des quadrilatères. Déjà, je voudrais qu'on fasse un petit rappel de cours. Les différents types de quadrilatères, déjà je voudrais qu'on se fasse un schéma. Donc je vous les reproduis au tableau. Je voudrais qu'on remplisse ce schéma ensemble pour voir quels sont les différents quadrilatères possibles. Alors, on va partir du quadrilatère le plus quelconque possible, ça. Donc là, c'est un quadrilatère qui sert à rien, hein. Il est rien du tout. Donc, quadrilatère quelconque, j'ai envie de dire. Quadrilatère quelconque. Donc là, il se passe pas grand-chose, ok? Alors, on peut appeler ça aussi un polygone, effectivement convexe, ok? Mais en général, on parle plutôt de quadrilatère quand il y a 4 côtés. Polygone, c'est plusieurs côtés, donc c'est plus général encore, d'accord? Ok, donc quadrilatère quelconque. Ensuite, on va commencer à rentrer dans la précision. Comment ça s'appelle ça? Un trapèze, exactement. Donc, trapèze. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trapèze? C'est un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles. Deux côtés opposés parallèles. On va l'écrire. Deux côtés opposés parallèles. Parfois, je fais des petites abréviations, comme ça on gagne un peu de temps, hein. On continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Un parallélogramme. Parallélogramme. Ah. Là, il y a plein de choses dans le parallélogramme. Alors, donnez-moi un peu les propriétés d'un parallélogramme. Qu'est-ce qu'il a comme propriété, le parallélogramme? Alors, 4 parallèles, en fait, c'est quoi? C'est deux côtés opposés parallèles, en effet. Tout à fait, les côtés opposés sont parallèles, c'est-à-dire celui-là et celui-là sont parallèles et celui-là et celui-là sont parallèles. Côtés opposés parallèles, 2 à 2. Quoi d'autre? Les côtés opposés sont effectivement de même longueur. Côtés opposés de même longueur. Ça, je suis d'accord. Ce côté-là a la même longueur que celui-là. Ce côté-là a la même longueur que celui-là. Quoi d'autre? Les diagonales se coupent en leur milieu, je suis d'accord, Delphine et Renaud. Donc, les diagonales se coupent en leur milieu. Très bien. Quoi d'autre? Très bien, Clémence. Les angles opposés sont de même mesure. Les angles opposés, regardez, cet angle-là et celui-là ont la même mesure. Et, donc là, je vais mettre un petit trait, et cet angle-là et celui-là ont la même mesure aussi. Ça, on a tendance à l'oublier, cette petite propriété. Donc, angle opposé, de même mesure. Excellent. Quoi d'autre? J'ai un dernier petit truc intéressant. C'est bien, Mélanie. C'est très bien. Les angles. Alors, comment on appelle ça des angles qui se suivent? Mélanie, il y a un mot un peu plus joli en maths. Des angles, on va appeler ça… Ah non, c'est pas adjacent, Delphine. Consécutif. Bravo, Iris. Les angles consécutifs sont supplémentaires. Ça veut dire quoi déjà, supplémentaire? Pour ceux qui étaient là la semaine dernière? Exactement, la somme fait 180 degrés. Les angles consécutifs, donc regardez par exemple celui-là et celui-là, ou celui-là et celui-là, ou celui-là et celui-là. Les angles consécutifs sont supplémentaires. Ça peut être super pratique. Donc, deux angles consécutifs sont supplémentaires. On continue. Dans la famille des parallélogrammes, on a déjà deux parallélogrammes très importants. Lesquels? Le losange et le rectangle. Le losange et le rectangle. Très bien. Ça, c'est le losange et ça, c'est le rectangle. Alors, déjà, comme ils sont dans la famille des parallélogrammes, ils ont toutes les propriétés du parallélogramme. Donc, tout ce que j'ai écrit ici,
Ça vaut pour le losange, ça vaut pour le rectangle. Ok, ça c'est la première chose. Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce que le losange déjà a en plus du parallélogramme classique? Quelle est sa petite particularité? Comment on passe du parallélogramme au losange? Le losange, il a ses côtés consécutifs de même longueur. Côtés consécutifs de même longueur. Là, vous avez les côtés opposés qui sont de même longueur. Mais là, c'est carrément les côtés consécutifs. Donc du coup, le fait d'avoir deux côtés consécutifs de même longueur, ça implique que forcément les quatre sont de la même longueur. D'accord? Donc on va écrire déjà losange, côté consécutif de même longueur. Ça, c'est ce qui différencie le parallélogramme du losange. Ici, le rectangle. Comment on passe de parallélogramme à rectangle? Qu'est-ce qui différencie le parallélogramme du rectangle? Alors, Delphine me dit 4 angles droits. Oui, mais même Delphine, si jamais tu es déjà parallélogramme, tu es déjà un parallélogramme, d'accord? Il me suffit de un angle droit pour être un rectangle. Parce que automatiquement, si j'ai un angle droit et que je suis un parallélogramme, alors automatiquement, j'ai 4 angles droits qui vont forcément s'aligner. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un rectangle? C'est un parallélogramme qui a un angle droit. Et donc, automatiquement 4. Donc, un angle droit. Un parallélogramme qui a, je vais mettre comme ça, regardez, un parallélogramme qui a un angle droit. Quand je fais ce petit symbole là, dièse, comme ça veut dire parallélogramme, d'accord? Parce que c'est quand même super long à écrire, hein, ce parallélogramme là, donc on va pas écrire ça à chaque fois. Hein. Ok? Alors attendez, maintenant stop, pause. Je voudrais qu'on parle des propriétés du losange et des propriétés du rectangle. Là, c'était les propriétés du parallélogramme. Tout ça. Vous êtes d'accord? Maintenant, je vais mettre sur le côté gauche et on va parler des propriétés du losange, si ça vous embête pas. Donc, le losange. Quelles sont ses propriétés? Alors, évidemment, déjà, il a toutes les propriétés du parallélogramme. Heureusement, je ne vais pas réécrire tout ça. Toutes les propriétés du parallélogramme. Ensuite, qu'est-ce qu'il a d'autre comme propriété que le parallélogramme n'a pas? Ces diagonales, merci Akima, ces diagonales sont perpendiculaires, tout à fait. Diagonales, bon là je vais pas le faire sinon je vais faire un dessin très moche, mais les diagonales du losange sont perpendiculaires. Quoi d'autre? Eh bien il a ses quatre côtés de même longueur. Quatre côtés de même longueur. Donc ça c'est le losange, donc toutes les propriétés qui sont là, plus les diagonales perpendiculaires et les quatre côtés de même longueur. Ça, c'est pour le losange. On passe au rectangle. Quelles sont les propriétés du rectangle? Quelles sont les propriétés du rectangle? Eh bien, toutes les propriétés du parallélogramme aussi. Hein. Toutes les propriétés du parallélogramme. Quoi d'autre? Qu'est-ce que me dit Aurore? Aurore, elle me dit que les diagonales sont de même longueur. Tout à fait. Dans le rectangle, les diagonales sont de même longueur. De même longueur. Et enfin, quoi d'autre? Le fameux 4 angles droits. D'accord? Donc, un rectangle possède 4 angles droits. Alors tout à l'heure, j'ai repris Delphine parce qu'elle m'avait dit 4 angles droits et je lui avais dit il suffit d'un. Je répète pour être sûr que vous avez bien compris. Si j'ai un parallélogramme, pour montrer que c'est un rectangle, il me suffit de montrer qu'il y a un angle droit et ça suffit. Un angle droit. Donc de parallélogramme à rectangle, pour passer de là à là, un angle droit et on est bon. D'accord? Maintenant, si je vous parle des propriétés du rectangle, alors le rectangle possède 4 angles droits.
Alors Delphine me dit les diagonales se coupent en milieu. Oui, bien sûr, mais ça c'était déjà écrit ici. Et on a dit qu'on avait toutes les propriétés du parallélogramme. Je vais pas le réécrire. J'ai pas fini. Je voudrais juste faire un truc avant de continuer. Est-ce que vous pouvez prendre votre schéma et me faire une flèche? Vous passez de quadrilatère quelconque à losange comme ça. Vous faites une belle flèche comme ça. Comment on passe de quadrilatère à losange? Qu'est-ce que c'est qu'un losange? Sans parler de parallélogramme, de trapèze, j'ai un quadrilatère. Comment je peux prouver que ce quadrilatère est un losange? Il suffit que ce quadrilatère ait 4 côtés égaux. Si j'ai un quadrilatère qui a 4 côtés égaux, automatiquement c'est un losange. Donc un quadrilatère qui a 4 côtés égaux, 4 côtés égaux, hop, vous passez directement dans la case losange. Alors ça pourrait être aussi un carré, mais ça ne suffit pas, Delphine. D'accord? Donc si on te donne un quadrilatère et qu'on te dit qu'il a 4 côtés égaux, toi tu peux pas conclure que c'est un carré. Tu peux seulement conclure que c'est un losange. On va voir comment on fait pour passer de losange à carré par contre. Exactement, hein, Kima. Un carré est un losange. Donc du coup, par contre, pour aller de quadrilatère quelconque à losange, 4 côtés égaux, on est bon. Même chose de l'autre côté, pour aller de quadrilatère quelconque, cette fois-ci à rectangle. Comment on fait? Alors attendez, là je vais essayer de faire un dessin, mais ça va être quelque chose. Hein. Comment on fait pour aller de là, hop, à là, à rectangle, de quadrilatère à rectangle? Il suffit de montrer que le quadrilatère a 4 angles droits. Alors que vous voyez, de là à là, il m'en fallait qu'un. Mais si j'ai un quadrilatère quelconque et que ce quadrilatère, on me dit, il y a 4 angles droits, 4 angles droits, alors automatiquement, vous pouvez conclure que c'est un rectangle. Ça, c'est les choses importantes à savoir. Il me reste une dernière chose. Le carré, qui est là. Le carré. Alors, le carré, qu'est-ce que c'est que le carré? Le carré, en fait, c'est quoi? C'est un losange et un rectangle. Donc, il a toutes les propriétés du parallélogramme, toutes les propriétés du rectangle, et toutes les propriétés du losange. Donc, je répète, le carré, c'est un losange et un rectangle. Donc, il a toutes les propriétés du losange, toutes les propriétés du rectangle et évidemment, automatiquement, du coup, toutes les propriétés du parallélogramme. Alors, avant de passer aux exercices, je voudrais prendre encore 5-10 minutes pour voir comment on fait pour montrer qu'un truc est un autre truc. Je m'explique. Par exemple, si je vous demande comment montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme.